Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez le moment. Wallace John Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simeon Okraku, Ghana, Samuel Etofis, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 du statut de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like. Hello. Welcome on this platform. Je monte encore avec le macro. Peut-être je peux mettre ça ici. Voilà. Je crois que c'est bien maintenant comme ça, les amis. Et on peut aimer son activité comme ça. Samuel Eto'o aime le football. Et il est déterminé, les amis. On peut aimer son truc comme ça. C'est comme moi. J'aime la communication. Les amis, j'aime la communication. Il faut être passionné de quelque chose. Quand vous êtes passionné, vous arrivez toujours à gagner. Oui, l'argent, c'est bien pour tout le monde. Mais la passion aussi vous amène vers le succès. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous ne pouvez pas réussir. Il faut faire quelque chose. Il faut aimer ce qu'on est en train de faire. C'est ce que Eto'o est en train de faire et j'applaudis pour lui. Les amis, est-ce que vous savez pourquoi Gianni Infantino, le président de la FIFA, Patrice Motsepe, le président de la CAF, n'ont pas voulu d'Eto'o au comité exécutif de la CAF? Est-ce que vous savez? Parce que souvent, les amis, il faut se poser des bonnes questions. Oui, Eto'o fils a été élu par acclamation aujourd'hui. Il est membre du COMEX. Il aurait refusé le poste de premier vice-président de la CAF. Il aurait refusé cela. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, on doit se poser la question, pourquoi on l'a empêché? Pourquoi on avait d'abord rejeté sa candidature? Pourquoi il y avait tous ces procès contre lui? Pourquoi Motsepe avait fait accordé une interview sur France 24 en disant que nul n'est au-dessus de la loi, tatata. Parce que les gars avaient déjà préparé les dossiers pour protéger Seydou Mbombo Njoya et mettre en difficulté Samuel Eto'o fils. La raison est simple. Eto'o n'est pas du genre à bénir oui. Patrice Motsepe a transformé la Confédération africaine de football à une institution de bénir oui à Gianni Infantino et à la FIFA. Eto'o n'est pas du genre. Je prends cet exemple. Je discute avec un ami en Italie qui est dans le football. Il connaît très bien Infantino, Amat, il connaît très bien Samuel Eto'o fils. Il dit, après les élections à la CAF, Amat a battu Issa Hayatou. Il devient président. Ils sont à Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar. Ils discutaient et Gianni Infantino se lève en disant, je veux que la CAN se joue chaque 4 ans. Amat est resté bouche bée. Les autres sont restés bouche bée. La seule personne qui s'est levée pour contrecarrer Gianni Infantino, c'est Samuel Eto'o fils. Il a dit à Gianni Infantino, je le cite, il faut respecter les Africains et respecter le football africain. Chez nous, la CAN, c'est chaque 2 ans. Nous avons nos réalités qui ne sont pas les réalités des Occidentaux. Et là, Infantino a essayé de l'intimider. Il stood his ground. Infantino a compris qu'avec lui, là, ça sera compliqué. C'est la raison pour laquelle Infantino a tout fait avec Patrice Motsepe pour l'empêcher. Créer des choses ici. Et le gars, il connaît qu'on fait tout pour le piéger. En termes d'argent, en termes de ceci. Et il fuit. Il évite tous ces pièges-là. Et les gars ont pensé qu'à un moment donné où ils ont fabriqué des choses par intelligence artificielle, ça va le toucher et là, il va tomber. Que non, le mec n'est pas tombé. Le mec a dit clairement ce qu'il pensait. Il a fait exactement ce qu'il a dit. Vous voyez, les amis, c'est la raison pour laquelle les gars sont en mal aujourd'hui. Et Constant Omari, l'ancien président de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football, dans la RDC,
ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, ancien membre de la FIFA, a dit que les gars là n'aiment pas quelqu'un de caractère et que la CAF a besoin de quelqu'un comme Samuel Eto'o-Fils. Vous comprenez donc pourquoi les gars empêchaient la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Et c'est le seul footballeur depuis l'histoire de la création de la CAF qui intègre le COMEX de la CAF. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Il sera un empêché de tourner en rond. D'ailleurs, Eto'o a refusé le billet d'avion proposé par la CAF parce que la CAF il a refusé de payer son billet d'avion. D'ailleurs, il a un jet privé. La délégation de l'Africa Foot aussi, il a géré les billets d'avion. Et l'hôtel, il a géré leur hôtel. Il n'a pas accepté quoi que ce soit venant de la CAF. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Vous comprenez que le gars, il sait d'où il est en train de partir et il sait ce qu'il va attaquer. Donc, c'est là où le vrai combat a commencé maintenant. Et il ne veut pas être taxé d'avoir participé au bilan de Motsepe. Non, c'est pour cette raison qu'il aurait refusé dans le poste de premier vice-président. Les amis, la CAF béni oui, la CAF qui est désorganisée, regardez bien la CAN de U20, Omar a dit, vous ne pouvez pas envoyer les pays en compétition, la qualification, et les pays se qualifient alors que vous ne connaissez pas là où la commission va se jouer. Ça s'appelle tâtonner. Et que c'est uniquement avec la CAF que Infantino vient prendre la parole chaque fois. Avec l'UEFA et les autres, il ne prend pas la parole. Il les respecte. Donc, Eto'o va certainement faire finir cette histoire d'Infantino qui vient s'immiscer dans la gestion du football africain. Thank you, friends, and bye-bye for now.